à ses ambitions, renaître au bonheur de l'autre, oublier que l'on a eu mal, sourire pour que règne la paix, prendre le temps d'aller au-delà des apparences, savoir se taire lorsque tout vous accuse et revenir parce que l'on a gardé confiance en la semence de la paix. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus fort. Aimer, c'est bien plus qu'un sentiment, c'est aussi le plus dur. C'est bien plus qu'une forte émotion. Bonsoir et bonjour, chers téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de vous savoir à l'écoute et à la vision de ce programme Moment de famille. Je suis Roger Fondy. C'est un privilège, comme je l'ai dit tout à l'heure, de commencer cette émission avec vous. Nous allons donc parler de famille recomposée en rappelant que l'émission est interactive. C'est une émission pratique d'épanouissement, de formation, d'édification et surtout de diffusion des valeurs familiales. Merci vraiment d'être avec nous. Alors, on va parler aujourd'hui des familles recomposées. C'est quoi une famille recomposée? C'est un gros mot qui peut effrayer certaines personnes. Je rappelle simplement qu'il y a une auditrice et une téléspectatrice qui m'a envoyé un message le week-end pour me dire je vis avec mes petits-fils et l'homme qui veut m'épouser ne veut pas les voir. Alors, ça, c'est les problèmes typiques des familles recomposées. Malheureusement, eux, ils ne sont pas encore une famille recomposée. Ils vont la constituer certainement si tout se passe bien. Le dictionnaire Wikipédia, qui est un dictionnaire en ligne, un dictionnaire sur Internet, définit la famille recomposée comme une famille issue des parents qui ont eu des enfants dans leur précédente union. C'est une famille issue de parents ayant eu des enfants dans leur précédente union. Donc, papa a ses enfants, maman a ses enfants, et les deux forment une famille dans laquelle les enfants sont mélangés. Alors, les autres définitions de famille recomposée, on va quand même les lire. La famille recomposée est une famille composée d'une famille monoparentale divorcée et remariée avec une autre famille monoparentale. Ainsi, ces familles sont composées de parents, de beaux-parents, de frères, de sœurs, de demi-frères, de demi-sœurs, et on en passe. On va revenir par la suite à la notion de demi-frères, de demi-sœurs, de beaux-parents, de frères et de sœurs. Une famille recomposée est une famille avec un ou plusieurs enfants dont l'un des époux n'est pas le parent. Un ou plusieurs enfants dont l'un des époux n'est pas le parent. J'imagine donc que celles qui nous suivent et ceux qui nous suivent actuellement et qui ont déjà des enfants vont comprendre que la famille dans laquelle elles vont se retrouver quand elles vont se marier ou quand ils vont se marier sera une famille recomposée. Une famille recomposée aussi, c'est la cohabitation d'un des parents naturels de ses enfants, de son nouveau conjoint et d'enfants issus d'une première union ou encore d'enfants issus d'un nouveau couple constitué. Dans ce genre de famille, on va partager les chambres, les enfants vont partager les chambres, ils vont partager l'intimité, ils vont même partager beaucoup d'autres choses qu'ils ne partageaient pas avant. La famille monoparentale est donc composée d'un parent, parce que j'ai cité plusieurs fois la notion de famille monoparentale. C'est une famille où il y a un seul parent vivant avec au moins un enfant. Enfant qui doit être lui-même célibataire, parce que quand on parle de famille, on parle de papa ou maman, et maman, et les enfants qui ne sont pas mariés. Pour être considéré comme famille monoparentale, il est nécessaire que le parent assume seul les responsabilités éducatives et financières concernant l'enfant. C'est-à-dire, madame, c'est-à-dire, mademoiselle, c'est-à-dire, monsieur, si vous avez eu un enfant et que le financement de ses études, son entretien et son éducation est fait par les deux parents, on ne pourra pas parler d'une éducation monoparentale. C'est une éducation plutôt de parents éloignés. Alors, on va aussi parler de famille décomposée. C'est un concept qu'on rencontre aussi beaucoup. À l'opposé de famille composée, il faut rappeler que les enfants, pour eux,
la famille composée est une famille décomposée. Parce que pour eux, le seul fait de partir de l'ancienne famille vers une nouvelle famille est une décomposition. Donc pour eux, le regard qu'ils ont pour l'ancienne famille, c'est qu'elle s'est décomposée, elle s'est dégradée, elle s'est disloquée pour donner naissance à une autre famille. Et donc le repère pour ces enfants-là, leur vrai repère, c'est l'ancienne famille. Et c'est pour cela qu'ils vont parler de famille décomposée. Ils diront que leur famille est une famille décomposée. Alors selon Pujol, Pujol est un écrivain chrétien qui a beaucoup œuvré dans la relation d'aide. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la relation d'aide. Et dans un de ses livres, il dit que le nombre de séparations, des divorces, des remariages fait que la structure familiale dite recomposée est de plus en plus fréquente. On a l'impression que de plus en plus on trouve des familles recomposées. Or, aucune recomposition familiale ne se vit facilement. Et on est obligé d'expliquer aux gens, on est obligé d'expliquer aux personnes qui y vivent qu'une famille recomposée n'est pas une famille simple, parce que cela va exiger une organisation, une réorganisation psychologique, psychique et même matérielle de chaque individu constituant cette famille recomposée. Comment le couple peut-il trouver de nouveaux repères? Parce que partant des anciennes familles, c'est des repères qui sautent. Comment le nouveau couple va retrouver les nouveaux repères au sein de ce type de famille? On va le voir au cours de cette émission ce jour-ci. Alors, la première chose que je voulais engager tout de suite au moment où nous parlons des familles recomposées, c'est qu'est-ce qui découle des familles recomposées. Première chose, c'est une notion qu'on appelle le parent social. Le parent social, c'est le père le père ou la mère dans la nouvelle relation dite famille recomposée. La notion de parenté sociale a vu le jour pour désigner le rôle éducatif que peut remplir les conjoints dans la situation de famille recomposée. Dans la notion de famille recomposée dont je disais qu'on va parler des parents sociaux, on va aussi parler des beaux-parents. Beaux-parents désignant les géniteurs de la première union. Parce que pour qu'on ait une famille recomposée, il faut qu'il y ait des enfants nés d'une première union, issus d'une première union, et un couple qui se recompose et qui donne donc naissance à la famille recomposée. Alors, quelle est l'origine des familles recomposées? Au Cameroun, par exemple, puisqu'on est au Cameroun, il y a plusieurs origines aux familles recomposées. Il y a, première origine, c'est les maternités précoces. Les jeunes filles mères qui, à un moment, se disent, si je ne fais pas mon enfant maintenant, je ne sais pas ce que je ferai de ma vie, donc il vaut mieux que je garantisse ma vie en me faisant un enfant tout de suite. Le jour où elle va se marier, ou bien le jour où le garçon qui a fait la même chose va se marier, il va constituer ce qu'on appelle une famille recomposée. Les familles recomposées aussi viennent des différents divorces, rarement des veuvages, mais des différents divorces qui se multiplient de plus en plus dans la société camerounaise. Alors, dans les familles recomposées, il y a aussi autre chose qu'il faut expliquer pour que chacun comprenne, c'est que les parents se choisissent parce qu'ils s'aiment dans les familles recomposées. Un homme rencontre une femme qui a des enfants et il aime. Et il décide de l'épouser. Une femme rencontre un homme qui a des enfants, elle aime et elle décide de l'épouser. Donc, eux, ils se choisissent par amour. Mais les enfants qui sont dans ces familles recomposées, eux, la parenté leur est imposée. La parenté sociale qui en découle leur est imposée. Il est bien de savoir que dans ce cas-là, pour l'enfant, c'est la fin d'un équilibre. La fin d'un équilibre qu'il était en train de se constituer dans la famille dans laquelle il a commencé à grandir. Et ça va aussi être l'apprentissage brutal d'un nouveau repère, l'apprentissage brutal d'une nouvelle vie, d'un nouveau système de valeurs. C'est aussi, et il ne faut pas l'ignorer, une violation de l'intimité de l'enfant. Parce que quand l'enfant arrive dans cette nouvelle famille recomposée, il est obligé de composer son intimité avec les autres enfants. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'ils vont dormir parfois dans la même chambre, ils vont partager les mêmes outils, les mêmes objets, les mêmes ressources, les mêmes couloirs
alors qu'ils ne se connaissaient pas avant l'union des deux parents. Donc il y a cette violation que l'enfant ressent dans son intimité stricte, mais il y a aussi l'éclatement de la construction que l'enfant se faisait. Parce qu'en vivant à la maison, l'enfant se construit un univers. Il se construit un univers dans lequel il se développe. Et quand il y a donc cette parenté composée, cette parenté sociale, cette violation, il y a une déconstruction, un éclatement de la construction qui devait se faire. Et l'enfant peut se retrouver vraiment en ballottage, vraiment perdu. Il y a même dans ces couples qui sont des familles recomposées, la notion d'orientation éducative qui peut être un véritable conflit. C'est-à-dire que pendant que les parents sociaux envisagent des projets pour l'enfant, les beaux-parents, eux, pensent à autre chose et ont d'autres choix. Et donc, des conflits peuvent naître de ces de différences entre les choix et les orientations éducatives que les parents et les beaux-parents veulent choisir pour leurs enfants. Il ne serait pas inutile d'insister sur l'implication des beaux-parents. Alors, c'est quoi un beau-parent? C'est quoi les beaux-parents? Quand on dit beaux-parents, beaux-parents pour nous signifie ceux qui sont les géniteurs, mais qui ne font pas partie du nouveau couple, de la relation conjugale. Ils sont beaux-parents parce que c'est eux qui ont accouché les enfants. Et parfois, il arrive que ces beaux-parents viennent avec une autre option, une autre mentalité, une autre façon de voir les choses qui n'a rien à voir avec les réalités du couple. On va donc voir se dégager des choses comme des complicités entre les enfants et leurs parents sur le dos de leurs parents sociaux. On va voir des complicités entre les parents sociaux et les enfants issus du nouveau ménage en excluant les autres enfants arrivés par la recomposition. On va donc voir comme ça un certain nombre d'éléments qui vont être des conflits latents qui vont se développer dans ces nouveaux couples, dont l'implication des beaux-parents sera un obstacle à la vie du nouveau couple recomposé. Et vous pouvez imaginer aussi que dans cette recomposition-là, les beaux-parents ne sont pas forcément à l'aise, ne sont pas forcément d'accord, ne sont pas forcément contents de voir grandir cette nouvelle famille et peuvent donc mettre en œuvre des manigances, des stratégies pour tout faire pour détruire la nouvelle union qui commence. Il y a aussi l'implication des belles familles qu'il ne faut pas négliger. Il arrive parfois que la belle-mère ou le beau-père estime être plus proche de l'enfant que le parent social qui l'élève. Et va s'en suivre un certain nombre d'actions, de réactions tendant à montrer une relation plus proche de la belle famille sur l'enfant et en tentant d'exclure en même temps le parent social, en lui montrant qu'il n'est que le parent social éducateur, mais il n'est pas le géniteur de l'enfant. Donc cette implication peut avoir des conséquences très graves au point de frustrer même la personne qui éduque l'enfant actuellement. Il y a aussi, on va continuer, on va prendre une musique tout à l'heure, mais on va d'abord terminer avec ce tableau. Il y a même la rébellion des enfants face à cette nouvelle relation. Les enfants peuvent se rebeller face à la parenté sociale et décider de mener une vie totalement opposée à celle que les parents sociaux essaient de leur inculquer. On va donc voir le refus, par exemple, d'accepter l'autre comme le conjoint. Certains enfants aiment tellement leur père ou leur mère qui les a mis au monde qu'ils trouvent scandaleux, ils trouvent grave que leur parent, qui est dans le mariage composé, ait des rapports intimes avec l'autre. Et donc, ce refus d'accepter peut se manifester par plusieurs types de rébellions, parmi lesquels le refus de l'autorité de ce parent-là. J'imagine que ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont dans des familles recomposées, ont peut-être une fois ou deux, ou peut-être souvent, entendu leur enfant leur dire, je veux dire l'enfant de leur conjoint, leur dire « tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, tu n'as pas le droit sur moi ». Donc cette rébellion face à la parenté sociale va donc mener l'enfant à s'enfermer sur lui-même. Nous avons aussi la position du parent social qui peut être très très délicate. Il y a beaucoup de cas où le parent social ne sait pas s'il doit se faire appeler mère ou
père ou papa ou maman, ou simplement par son prénom ou par son nom, mais ils recherchent parfois comment avoir une relation simple, une relation saine avec l'enfant sans toutefois créer des conflits avec lui. Mais il peut arriver dans ce cas-là qu'il y ait une rivalité même entre les enfants issus de ces deux ménages qui constituent aujourd'hui la famille recomposée. Cette rivalité peut arriver même à la violence physique. Ils peuvent se battre, ils peuvent se détester, parce que chacun pensant que l'autre est issu d'un parent qui a arraché à son père ou à sa mère sa position. Le plus grave, c'est quand ça arrive même aux violences sexuelles. Maintenant, j'imagine ceux qui sont en train de nous suivre actuellement et qui ont l'intention d'entrer dans une famille recomposée. Je voudrais leur faire savoir que la première chose à faire avant d'impliquer les enfants dans leur relation, avant de s'engager à vivre ensemble, c'est d'abord de s'assurer qu'ils s'aiment d'abord à deux, avant de chercher à impliquer les autres dans leur amour à tous. Je voudrais rappeler aux auditeurs aux téléspectateurs, que le numéro d'appel, c'est celui devant lequel est marqué appel direct, et que l'autre SMS, il n'est pas utile d'appeler à ce numéro parce que je ne le prendrai pas. C'est un numéro simplement pour envoyer des SMS, pour pouvoir déposer vos doléances. Alors, première chose, s'aimer à deux avant de s'aimer à tous. Avant de s'engager à impliquer les enfants dans votre mariage, assurez-vous d'abord que vous avez préparé tout ce qu'il faut. Première chose, vous aimez d'abord vraiment, un amour réel, profond. Approfondissez cet amour avant de l'exposer aux enfants. Et pour l'exposer aux enfants, il faut s'assurer qu'ils sont prêts à recevoir cet amour que vous êtes en train de vouloir leur exposer. Mettre toujours cet amour comme une priorité, même quand les enfants seront arrivés. Quand vous avez réussi à leur présenter votre amour, mettre toujours cet amour comme une priorité devant eux, sans trop en mettre à la vue, mais leur montrer que cet amour précède tout dans votre vie de couple, pour que ces enfants sachent qu'ils ne peuvent rien faire qui puisse vous séparer, parce que cet amour est au-dessus de tout. Donc il faut déjà cette première chose qui soit faite dans votre vie. La deuxième chose, c'est de fouiller dans votre vie et vous assurer, il y a un appel tout de suite, détecter les conflits de loyauté. Si dans votre couple, vous avez l'impression qu'il y a un conjoint qui a tendance à faire des choses déloyales avec son fils ou sa fille, il faut très rapidement les dénoncer et les gérer pour que ça ne perdure pas et que l'enfant ne s'habitue pas à avoir des traitements particuliers dans la vie du couple recomposé. Il faut que les rôles soient clairement définis et que les enfants sachent chacun le rôle qu'il a à jouer et que chaque parent sache quel rôle il a à jouer. Le parent social, en principe, est supposé s'occuper de la vie de l'enfant, de son éducation, de sa discipline et d'un certain nombre de choses qui déterminent l'orientation de la vie de l'enfant. Et parfois, ce parent social peut être perçu par l'enfant comme le plus difficile, le plus dur, parce que de l'autre côté, le parent qui n'élève pas est plutôt un parent gâteux, celui qu'on ne voit que les jours où c'est très bon, où c'est sympathique. Donc, il faut que cette définition soit claire. La définition de beau-parent aussi doit être claire, c'est-à-dire qu'on doit expliquer au géniteur clairement quel est son rôle dans la vie du couple, quelles sont les limites de son intervention, quand est-ce qu'il peut intervenir et pourquoi il doit intervenir. Il faut que cette explication soit claire et bien décrite pour que chacun comprenne. Personne ne doit être exclu de l'éducation et de la formation de ce couple, mais les instructions doivent être suffisamment claires pour que personne n'empiète sur le terrain de l'autre. Il faut aussi, dans une famille recomposée, apprendre à faire ensemble. Parce que les enfants ont besoin d'apprendre à se connaître, apprendre à vivre ensemble, apprendre à se développer ensemble. Et donc, les jeux ensemble, le travail ensemble, les visites ensemble, les balades ensemble, les voyages ensemble vont créer un environnement dans lequel va naître de plus en plus des relations, des liens entre eux. Il faut se donner du temps et il faut donner le temps au temps. Il n'est pas facile pour un enfant qui a quitté sa mère ou quitté son père de vous adopter, vous le parent de la famille recomposée, comme son père, comme il adoptait son père ou sa mère auparavant. Il faut comprendre cela et vous donner du temps et donner même le temps
autant pour que les choses se passent bien. Autre chose qu'il faut apprendre, c'est comment gérer les problèmes de chacun. Chaque enfant dans une famille recomposée a des problèmes spécifiques. Il peut avoir des retards à l'intégration, il peut avoir des difficultés à s'intégrer pendant que son frère, jumeau même s'il le faut, s'intègre plus rapidement. Il faut comprendre que chaque enfant a sa façon de faire et chaque enfant a sa vitesse d'adaptation et tenir compte de cela pour pouvoir gérer son problème à part. Ne pas oublier que les enfants sont des enfants. Parfois, dans les familles recomposées, les parents se fâchent au point où ils peuvent faire mal aux enfants. Il faut leur rappeler que les enfants sont les enfants et les adultes sont les adultes. Et cela veut dire qu'un adulte doit apprendre la patience, il doit apprendre à se réserver, il doit apprendre à comprendre que quand un enfant est un enfant, il fait les choses des enfants. Il peut avoir un mauvais comportement lié à sa maturité d'enfant et ne pas en faire une affaire de toute la vie. Alors, quel est le rôle du beau-père? Quel est le rôle de la belle-mère? Est-ce que c'est un substitut parental? Non. Ce qui compte, c'est la façon d'être du parent. C'est sa nature, le comportement du nouveau venu, comme l'enfant le conçoit. C'est son comportement qui va soit rassurer, c'est son comportement qui va peut-être inquiéter l'enfant. On va rencontrer comme ça des parents dits durs, des parents dits souples, des parents flatteurs, des parents flagronneurs, des parents amis. Faites très attention quand vous affichez un état devant ces enfants parce qu'ils ont beau être des enfants, ils ne sont pas dupes. Je vais prendre ces messages qui viennent d'arriver. J'ai 2 messages qui sont arrivés, permettez que je les lise. Le premier dit bonsoir, bonsoir à la grande famille Canal. Comment savoir les enfants sont prêts à recevoir l'amour des parents qui veulent s'engager dans une famille recomposée? Comment savoir si les enfants sont prêts à accepter, comment savoir si les parents sont prêts à accepter l'autre conjoint? C'est ce que je comprends là. Alors, deuxième question, je vais prendre les deux en même temps pour voir si ce n'est pas les mêmes choses. Deuxième, bonsoir, moi c'est Paul. Ma marâtre ne nous aime pas, mes frères. Elle aime faire l'indifférence entre ses enfants et nous. Est-ce que c'est normal? Alors commençons par la première parce qu'elle détermine la deuxième aussi. Un parent, au moment où il s'engage dans une nouvelle relation, peut savoir si son enfant souffre de sa nouvelle fréquentation et commencer à introduire l'autre de façon progressive. Ça peut être une balade, ça peut être un repas, ça peut être un voyage ensemble et voir comment réagit son enfant pour s'assurer que au niveau de l'intégration, tout se passe plutôt bien. Et rappelons que chaque parent est mis au défi de bien connaître son enfant pour pouvoir le détecter de loin. Je ne vais pas donner ici des recettes magiques permettant de détecter, mais chaque parent connaît la stabilité de son enfant, connaît la mentalité de son enfant, connaît les réactions de son enfant et peut ressentir si l'enfant reste attaché au premier mariage ou s'il est prêt à s'intégrer dans le deuxième mariage. Et hors antenne, on peut développer cela en faisant un check-up de votre relation actuelle. Maintenant, pour répondre à l'autre qui dit que sa marâtre ne l'aime pas et fait l'indifférence entre les deux, cela est possible. Et c'est pour cela qu'au début de l'émission, j'ai dit il faut prendre acte du fait qu'une famille recomposée n'est pas une famille papa, maman et les enfants. Il y aura toujours des choses différentes, mais on doit apprendre à aimer l'autre parent comme mon père ou ma mère l'aime. Je dois apprendre à l'aimer. Je dois apprendre à supporter certaines choses pour que plus tard, ça puisse donner un bon résultat. Soit dit en passant, beaucoup de jeunes qui disent « ma marade ne m'aime pas », vous décrivent ce que la marade fait et parfois même des parents géniteurs font exactement la même chose. Et donc, ce n'est pas lié au fait d'être dans une famille recomposée que la marade le fait. Parfois, c'est son caractère, parfois, c'est sa façon d'être. Il faut bien mesurer, il faut bien vérifier avant de tirer les conclusions. Un autre message qui vient d'arriver dit « Bonjour, j'ai fait un enfant avant de me marier et mon mari ne prend pas part de cet enfant qui a 6 ans. Comment faire ?» Alors, je pense qu'il faut avoir la notion de la responsabilité. Quand vous prenez l'engagement de faire un enfant avant le mariage, vous savez vous-même que vous vous engagez dans un couloir assez obscur parce que vous vous engagez dans une situation où le nouveau venu a le choix entre accepter l'enfant que vous amenez et le refuser. Et aucun tribunal, aucun pasteur, personne ne peut le lui
imposer. On peut espérer qu'avec son cœur de père, il puisse comprendre que la personne qu'il a épousée a un enfant et puisse l'intégrer dans ses préoccupations, puisse l'intégrer dans ses plans. Mais vous ne pouvez pas le lui imposer. Cherchez à comprendre pourquoi cet enfant, il ne veut pas l'avoir à côté de lui. Il arrive parfois, et on va l'arriver là tout à l'heure, que la présence de cet enfant rappelle l'ancienne relation. Et donc, le nouveau parent est mal à l'aise devant cet enfant parce que cet enfant lui rappelle les amours que vous avez vécus auparavant. Et s'il n'a pas la nature qu'il faut, s'il n'a pas la maîtrise qu'il faut, il risque d'être toujours dans une situation de jalousie avec un enfant qui, lui, n'en a rien à faire. Je rappelle que ce n'est pas la peine de m'appeler. Les gens insistent quand même pour appeler. Le numéro d'appel est écrit en bas à droite. Autre message qui vient de nous parvenir. Je vais essayer de le lire rapidement. Il dit ceci: bonsoir, ma femme voudrait que nous déménagions de chez nous pour s'installer ailleurs sans mon premier fils que j'ai eu bien avant pour un problème d'humeur. Que faire? Je pense qu'on ne peut pas déménager, c'est mon avis et c'est mon point de vue, on ne peut pas déménager simplement pour une affaire d'humeur et on ne peut pas mettre un enfant à la porte simplement pour une affaire d'humeur. Mais, on a besoin que cet enfant s'intègre. Vous avez besoin, vous le père, de l'intégrer en évitant d'en faire votre fils, en impliquant l'autre dans les décisions qui s'adressent à cet enfant, en lui montrant que ses choix sont pris en compte, que ses décisions sont aussi prises en compte dans la vie de cet enfant. Mais si vous voulez le lui imposer, je vous dis, vous choisissez un très très mauvais chemin. Cherchez à discuter avec votre épouse, essayez d'obtenir d'elle quels sont les griefs qu'elle a contre la présence de cet enfant chez vous et essayez de comprendre ce que vous pouvez faire pour vous en sortir. Le numéro est en bas de l'écran, on peut s'appeler hors antenne pour en parler calmement. Rappelons simplement que si la présence de cet enfant donne le droit à sa mère d'avoir une implication dans votre vie de couple, on peut comprendre que cette épouse ait cette humeur-là et décide de se déplacer pour que géographiquement, elle n'ait plus de lien avec la situation précédente. Donc voilà les quelques messages qui sont arrivés, on va en poursuivre, en parlant du rôle du beau-parent, en disant qu'il doit avoir une nature qui lui permet d'accepter cet enfant. Parce que cet enfant va lui faire des mauvais coups, il peut être très agréable comme il peut être désagréable. Mais on disait tout à l'heure aussi, je disais tout à l'heure que ce parent doit apprendre à être lui-même. Et pour pouvoir être lui-même sans tromper, il doit être de la bonne nature, de la nature de ceux que les enfants acceptent parce qu'ils sont des gens bien. Il y a aussi quelques suggestions que j'ai préparées, mais il y a toujours les messages qui arrivent, pour permettre de vivre sereinement dans une famille recomposée. Et la première suggestion s'adresse au message qui est arrivé tout à l'heure, pour dire que vous devez faire preuve de tolérance. Ça, c'est ce que je dirais à votre épouse, si elle est en train de nous suivre maintenant. Un enfant, c'est un enfant. Ne l'oublions toujours pas. Ces méchancetés, ces coups bas, c'est des coups bas d'un enfant qui peut ne même pas comprendre l'ampleur, l'incidence de ce qu'il fait dans votre vie de couple. Deuxième question, autre question ici. Bonsoir, j'ai l'impression que ma femme me trompe avec le voisin. Bon, j'avoue que ça n'a pas un rapport avec les familles recomposées. Je pense simplement que ça, on peut en discuter hors antenne pour ne pas perturber le cours de l'émission. Si elle vous trompe avec le voisin et que vous êtes au courant, parlons-en hors antenne et on verra quelles sont les étapes que vous pouvez prendre pour pouvoir gérer cette situation et pouvoir récupérer votre épouse dans les bonnes conditions. Deuxième chose, faire preuve de tolérance, d'intelligence de cœur, de patience, de tact, d'amour, de respect. Regardez cet enfant non comme le fils ou la fille de l'ex de votre conjoint. Parce qu'en le regardant comme la fille ou le fils de l'ex de votre conjoint, il va se développer dans votre cœur une espèce de jalousie d'une chose qui s'est passée longtemps avant que vous ne soyez ensemble. Aimez cet enfant en comprenant qu'il n'a pas choisi la situation dans laquelle il se retrouve actuellement. Autre chose, quand vous épousez une personne qui a des enfants, vous savez que vous épousez une personne qui a des enfants. Donc, en vous mariant, vous acceptez la situation et le fardeau qui va s'en suivre.
Si vous décidez, par exemple, de laisser l'enfant ailleurs que là où il devrait être avec vous, vous courez le risque d'avoir le cœur de la mère ou du père en dehors de votre ménage. Nous avons beaucoup de témoignages dans ce sens où un mari va dire « Ma femme s'occupe plus des enfants qu'elle a eus avant notre mariage, qui sont chez leur père. Elle donne plus d'attention, plus d'intérêt à ces enfants-là qu'à ceux que nous avons accouchés ensemble. » Les difficultés sont plus aiguës avec un jeune qui se débat avec les problèmes d'adolescence et a tendance à reporter sur le beau-parent toute son opposition, se battre contre lui, être dans son opposition totale. Autre message, je vais le prendre. Bonjour, c'est Luc. Il a dit bonsoir. Excusez-moi, bonsoir, c'est Luc. D'accord, Luc. Est-ce que c'est normal que dans un couple, qu'un parent aime son enfant qu'il a fait hors mariage plus que ceux du dedans? Alors on devait y arriver. En réalité, parfois, les enfants issus d'un couple recomposé sont souvent la jonction entre tous les enfants. Parce que eux, ils ont le même sang que les enfants issus des deux autres relations précédentes. Soit ils arrivent comme la solution qui va fédérer, qui va mettre en contact les enfants des deux côtés, soit ils arrivent comme le petit choyer qui lui a son père et sa mère et génère de nouveaux problèmes dans le couple. Maintenant, cela dépend du père et de la mère, c'est-à-dire les parents sociaux, de comment ils le reçoivent et de comment ils impliquent les autres dans sa vie pour pouvoir l'aider à être vraiment la courroie de transmission entre les uns et les autres. Ne dites jamais du mal du parent biologique d'un enfant que vous avez avec vous. Ne dites jamais du mal de lui. Vous vous trompez, ça ne vous sert à rien, ça ne sert même pas à votre couple de dire du mal de l'ex de votre conjoint, de celui avec qui il a fait un enfant. Je prends donc ce message aussi. Je crois que je pourrais peut-être ne pas terminer cette émission et lire simplement les messages. Le message dit « Bonsoir, ça fait 3 ans que je me suis séparé avec le père de mes enfants et sa nouvelle compagne ne veut plus qu'il s'occupe de mes enfants et même lorsque ces derniers vont en vacances, il les maltraite. Que faire ?» Alors, parfois les messages trahissent l'esprit qu'il y a derrière le message. Dans le message, vous dites, vous avez fait les enfants avec un homme. Et à la suite, vous dites que cette dame maltraite vos enfants. C'est-à-dire, vous dites mes enfants, vous ne dites pas nos enfants, mon ex et moi. Et ça peut vous permettre de comprendre quel est le sentiment que vous avez en vous pendant que ces enfants sont là-bas. Vous avez besoin, si vous avez la certitude que ces enfants sont véritablement en mauvais état, véritablement maltraités là-bas, négocier, voir avec le monsieur avec qui vous avez fait l'enfant pour récupérer ces enfants, si vous avez la certitude qu'ils seront mieux élevés chez vous, qu'ils seront dans un meilleur cadre que vous. Je rappelle aussi que la justice gère les problèmes de garde d'enfants, les problèmes de famille recomposée, que vous pouvez avoir besoin d'avoir recours au cas où dans cet essai de négociation, ça n'aboutit pas. Vous pouvez aussi nous impliquer comme facilitateur dans une telle négociation pour permettre au monsieur, à son épouse et à vous d'arriver à une solution qui va durer et qui peut porter un résultat qui aide. Alors, il y a encore ce message, j'ai reçu ce message qui dit « Bonsoir, je m'appelle Steve. J'ai un problème. Souvent, on ne peut pas aimer un enfant si on n'a jamais aimé sa mère. » Alors, je crois qu'il essaie de m'aider en disant « Si vous n'aimez pas la mère, vous ne pouvez pas aimer l'enfant. » C'est possible, mais on a aussi vu beaucoup de personnes qui ont renvoyé les enfants des femmes qu'ils aiment pour une raison ou pour une autre. Bonsoir, est-ce possible pour une relation de durer lorsque les deux partenaires vivent dans 2 villes différentes? Ce n'est pas l'objet de notre émission aujourd'hui, mais la relation ne dépend pas de la distance physique entre les 2 personnes qui sont en relation, mais elle dépend du contenu de cette relation et de pourquoi vous êtes entre 2 villes. Il est clair qu'il y a plus de tensions dans les relations éloignées qu'il y a de tensions dans les relations proches. Parce que dans une relation proche, quand on se fâche, on règle le problème immédiatement, alors que celle qui est éloignée, il faut attendre, il faut téléphoner, il faut envoyer des messages.
et les messages ne disent pas exactement ce que vous voulez dire à la personne. L'autre dit, bonsoir, j'ai fait un enfant avant de me marier, et mon mari, bon, je crois que ça c'est un message que j'avais déjà lu. Ne dites jamais du mal de son parent biologique. Ne dites pas à votre épouse que son enfant est mal élevé. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter dans les familles recomposées. Parce que cela revient de manière implicite, de manière détournée, à lui dire qu'elle n'a pas bien élevé son enfant et que la personne avec qui elle a eu cet enfant n'a pas pu élever bien cet enfant-là. Et ça ne vous aide pas non plus. Alors, il y a ce message encore qui arrive, qui dit « Bonsoir, c'est Mirabel, je vis une relation complexe avec la mère de l'enfant de mon fiancé. » Non, la mère de l'enfant de mon fiancé est proche de mon fiancé et vient souvent à la maison. Il me dit qu'il n'a rien, mais je voudrais savoir si c'est moi le problème ou si c'est elle qui veut me prendre ma place. Je pense que votre fiancé a besoin qu'on lui donne un coup de main pour qu'il comprenne que quand vous décidez de vous marier, vous vous séparez de tout ce qui peut être un obstacle à votre projet de mariage. Vous aussi, vous devez bien connaître quelle est votre position. Si vous êtes la fiancée, vous avez besoin de consolider votre position de fiancée et éviter de vous engager dans des luttes qui ne vous servent à rien. Le fait qu'il ait eu un enfant avant le mariage va vous suivre longtemps, parce que cet enfant reviendra. Si dès maintenant, vous n'avez pas la bonne attitude, le bon comportement, la bonne approche pour pouvoir écarter cette femme de votre vie de couple, vous allez en souffrir très longtemps. N'en faites pas un adversaire, n'en faites pas un combat, mais développez une nature qui permet à cette femme de s'écarter elle-même et à cet enfant d'être rassuré de votre présence. Je vais encore lire 2 autres messages qui sont arrivés. Bonsoir, je suis la maman dans une famille recommencée. Ça se passe bien parce que, bon, je vais bien lire là. Bonsoir, je suis la maman dans une famille recomposée. Et cela se passe bien parce que chacun a intégré que nous sommes une famille pas normale. Chacun a accepté le rôle de chacun et nous avons choisi de nous faire confiance. Merci pour cette contribution qui est très importante. Dans une famille recomposée, il faut reconnaître que la famille n'est pas normale, que vous ne pouvez pas avoir les mêmes réflexes que les familles normales. C'est une famille recomposée, chacun joue son rôle et la famille se passe plutôt bien. Merci pour le message. Autre message, bonsoir, c'est Franck, j'ai une fille et cette fille a fait un enfant avec un autre. Que faire? Il essaye, je crois que si j'ai bien compris le message de Franck, il essaie de dire qu'il a fait un enfant avec une fille qui, elle aussi, a fait un deuxième avec un autre. Ça veut dire que cette fille a 2 enfants avec 2 parents différents, sauf si j'ai mal compris. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Je ne comprends pas ce qu'il veut faire, puisqu'il n'avait pas l'intention de l'épouser jusqu'à présent, et qu'il n'a qu'à jouer le rôle avec son enfant. Il n'a pas à s'intéresser de ce qu'elle fait avec l'autre enfant, avec l'autre parent. Être sûr que vous vous êtes accordé sur comment vous allez gérer cet enfant. S'il reste chez elle, s'il reste chez vous, votre future épouse ou bien votre épouse doit être informée de la manière dont vous voulez gérer ce nouvel enfant. Le fait qu'elle fasse un autre enfant rend les choses plus complexes, je le perçois, je le comprends, mais n'entrez pas dans la gestion de ce qui ne vous concerne pas. C'est toujours Paul. Moi, j'ai peur de parler de toute cette indifférence à mon père parce que je veux pas qu'il ait le problème avec sa femme. Parfois, même papa est encore envoûté. Parfois, mon papa est comme envoûté. Je me justifie. Depuis que cette femme est venue à la maison, il y a de bizarres choses partout dans la maison. Et certains repas qu'elle fait, nous ne mangeons pas. C'est comme si elle se reproche quelque chose. Aidez-moi de mon mieux. S'il vous plaît. Je crois que à moins que la situation est assez complexe pour qu'on puisse vous aider dans l'entête, vous avez pu envoyer un message. Ça veut dire qu'on peut s'asseoir et discuter de ce problème-là. Il est très facile de dire que la femme de mon papa fait ceci, fait cela, fait cela. Il est plus difficile de dire ce que nous on fait à la femme de notre papa qui peut être générateur de tous ces conflits familiaux-là. Je pense et je crois que si on se voit hors antenne, on peut discuter, décortiquer et vous apporter toute l'assistance qu'il faut pour gérer ce problème de famille et peut-être
apporter la solution qui va aider même votre papa. Maintenant, n'entrez pas dans un combat avec la femme de votre papa pour délivrer votre papa, parce que ce n'est pas votre rôle. Mais vous avez besoin de vous développer, de changer de nature et de revêtir la nature des gens qui peuvent s'en sortir dans ce genre de contexte. Appelez-nous hors antenne et on en parle. N'oubliez pas, ça c'est l'autre recommandation que je voulais ajouter, n'oubliez pas que les enfants que vous avez là seront là pour plus ou moins longtemps. Et ils ont vécu aussi plus ou moins longtemps avec les autres parents avant de vous connaître, avant de vous rencontrer. Et donc, vous vous êtes accordé avec votre épouse ou bien votre époux parce que vous vous aimiez, mais eux, ils n'étaient pas dans ces accords-là. Et vous avez imaginé beaucoup de choses. Donc, il faut apprendre à manier le temps avec eux. Il faut aussi apprendre à manier le temps que je vais appeler le temps conjugal, le temps de papa et maman et le temps des enfants. Et ils ont besoin, eux, de recevoir l'instruction et la discipline qui leur permet de comprendre qu'ils ne peuvent rien faire contre papa et maman parce que eux, leur couple est soudé. Il ne peut pas être dessoudé parce que chacun a ses parents hors mariage. Donc un enfant ne pourra pas revenir bouleverser ce couple-là. Alors, on va terminer avec les erreurs à ne pas commettre. Je crois que l'émission tire déjà à sa fin. Première erreur à ne pas commettre, c'est de dire du mal de votre ex-conjoint. Exemple, vous avez épousé un homme aujourd'hui, après un divorce, passez le temps à dire du mal de l'ex. De dire comment il était, c'était un enfer conjugal, on souffrait là-bas, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, ça ne vous aide pas. Et ça n'aide même pas votre nouveau conjoint. Deuxième chose, arrêtez de vanter des objets qui vous ont été offerts par votre ex. Arrêtez de le vanter et arrêtez de vanter les objets qu'il vous a offerts. Parce que cela met mal à l'aise le conjoint actuel. Je ne sais même pas, je crois même qu'il n'est pas normal de recevoir des présents d'un précédent mariage. Il n'est pas normal de recevoir des présents d'un précédent mariage. Si vous avez décidé de quitter cet homme, si vous avez décidé de quitter cette femme, tournez la page parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre qui lui a besoin de vous. Je suis enfant dans une famille recomposée, c'est un message qui vient d'arriver. Mon père a changé depuis son mariage et je vis depuis chez ma mère. Bien avant, la femme de mon père et moi, nous ne nous entendons pas. Même si elle est sympa, je me sens mal à l'aise et depuis mon départ, je ne perçois plus rien de mon papa. Je me demande si elle en est pour quelque chose ou bien j'en suis la cause. Je pense qu'un enfant n'a pas à résoudre les problèmes de famille recomposée. La seule solution qu'il peut apporter dans une famille recomposée, c'est de se tenir tranquille et de respecter les règles qui ont été mises en place par les parents. Le fait de quitter la maison pour aller vivre avec sa mère et s'attendre à ce que son père quitte la maison pour venir vous entretenir là-bas est une démonstration. Vous lui démontrez quand vous quittez la maison qu'il ne s'en sort pas avec vous à la maison. Vous lui envoyez un message d'échec, un message de faiblesse, un message pour lui montrer que lui et sa femme ne vous traitent pas bien et que vous serez mieux traité chez votre mère. Et il peut arriver que, ayant perçu ce message-là, il agisse dans le sens de dire, puisque tu es bien là-bas, reste-y et épanouis-toi là-bas. Et ça peut justifier qu'il ne vous donne rien. Mais maintenant, si vous êtes son fils, vous pouvez lui en toucher un mot. Vous pouvez en parler avec lui, vous pouvez discuter avec lui, entre père et fils, et lui dire, j'ai des difficultés. Je suis parti, je ne voulais pas détruire le couple. J'ai pensé qu'en quittant, ça mettrait plus de paix. C'est pour cela que je suis parti. Mais maintenant, j'ai des difficultés à m'en sortir et discuter avec lui. Vous voyez, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il en dit. D'autres messages qui arrivent. Je suis dans une famille recomposée. Bonsoir, c'est François. J'aime une fille. Bon, c'est pas ce message. Peut-être que j'ai fermé le message de tout à l'heure. Alors, le message dit, bonsoir, je pense que dans ce genre de relation, la confiance et le dialogue sont les mots-clés Josie de soi. Effectivement, c'est ce qu'un des messages arrivés tout à l'heure nous a dit, c'est que quand les deux parents s'accordent, s'entendent et mettent en place un fonctionnement qui n'est pas de favoritisme, qui
qu'il n'y ait pas de coups bas dans le dos, tout se passe plutôt bien et les enfants finissent par s'aligner et se discipliner. Je pense que nous tirons vers la fin de notre émission. Il reste juste quelques minutes. Les quelques minutes vont me permettre de lire les 2 derniers éléments qu'il y avait comme erreur à ne pas faire. Erreur à ne pas faire des comparaisons entre votre conjoint actuel et votre ex. Parce que si votre ex était si bien, vous aurez dû y rester. Donc si vous avez choisi un nouveau, laissez-le tranquille et arrêtez de lui faire les comparaisons avec votre ex. Autre chose, évitez d'afficher une cordialité excessive, genre être trop gentil avec l'ex. Quand il vient voir son enfant, vous lui démontrez une très grande gentillesse. Vous donnez l'impression que votre relation est extraordinaire. On ne dit pas que vous devez être ennemi de votre ex, mais on dit respectez celui qui est là actuellement et qui accepte de payer le prix de l'éducation des enfants que vous avez eus avec votre ex. Évitez aussi toute inquisition par rapport au passé de votre nouveau conjoint. Il n'a pas à passer à un tribunal pour justifier ses échecs du passé. Laissez qu'il traite ça avec lui-même. Laissez qu'il traite ça avec Dieu. Laissez qu'il en parle à des conseillers, à des coachs. Laissez que lui-même vienne vers vous pour se confier. Ne lui mettez pas la pression de savoir pourquoi il a vécu cette mauvaise vie, pourquoi il est arrivé à un mariage recomposé, mais donnez-lui plutôt l'occasion de rebondir dans son nouveau mariage et plutôt de s'en sortir bien. Il est nécessaire de construire, et ça c'est très important, c'est le mot de fin que je voulais partager avec vous, puisqu'il n'y a pas un dernier message, c'est que pour construire ce genre de famille, le message a dit il faut la confiance, il faut l'entente, il faut la cordialité, éviter les coups bas. Mais il y a d'autres choses qui sont plus puissantes et qui font marcher ce genre de choses. Il n'est pas inutile de vous suggérer la prière. La prière aide dans ce genre de cas. Parce que la prière permet à Dieu d'agir dans le cœur des autres. La prière permet à Dieu de prendre le dessus sur les situations ponctuelles. Le dernier message, les autres messages, je vais répondre hors antenne. Le dernier message dit « Bonsoir, je me nomme Lune. Je vis une relation avec un homme qui a une fille de 1 an. Et j'ai peur que la mère de son enfant revienne à cause de mes crises de jalousie. Que faire ?» Alors, quand vous vivez avec un homme qui a un enfant d'1 an, la première question qu'il faut lui demander, c'est de savoir pourquoi il vous a choisi. Pourquoi il n'est pas resté avec celle qui vient à peine de lui accoucher un enfant? Pourquoi, pour des raisons de la paternité, pour des raisons d'éducation de cet enfant, il n'y est pas plutôt resté? Pourquoi c'est vous qui l'avez choisi? Posez-lui la question et hors antenne, on pourra en rediscuter. Pour tous les autres messages qui sont en train d'arriver, je ne pourrais pas le lire, je crois que le temps imparti est dépassé. Je vais simplement rappeler ma conclusion qui était de dire que Dieu agit dans les cœurs, Dieu reconstruit. À ses ambitions, renaître au bonheur de l'autre, oublier que l'on a eu mal, sourire pour que règne la paix, prendre le temps d'aller au-delà des apparences, savoir se taire lorsque tout vous accuse et revenir parce que l'on